Donc, le portail régional de formation des bénévoles. Pourquoi? Donc, ça date de 2019, des rencontres départementales qu'on avait organisées, où différents constats ont été faits à la fois côté association et côté bénévole. Côté association, il y avait la volonté d'ouvrir plus largement les formations parce que des difficultés à remplir les sessions. Et puis l'envie aussi d'être plus visible sur le territoire, que les actions qui soient menées puissent être plus visibles aussi. Et puis côté bénévole, la volonté évidemment de se former et un besoin d'avoir plus d'informations sur les formations proposées, parce que souvent il y avait le constat fait que c'était souvent en silo si on connaissait les acteurs, on pouvait avoir accès au programme, mais ça reste toujours un peu difficile d'avoir une visibilité sur tous les programmes. Donc, tout en bas là, sur le bandeau, vous avez un petit bandeau d'acteurs qui ont entamé cette démarche-là de pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, la Ligue de l'enseignement de la Vienne, le CROSS Nouvelle-Aquitaine, l'URIOPS Nouvelle-Aquitaine, le SAVA 16, qui est un collectif de structures d'aide à la vie associative de la Charente, qui organise beaucoup de formations sur le département de la Charente et qui regroupe différents acteurs, à la fois collectivités, État et acteurs associatifs. La COFAC, la FONDA, le CRAGEP, le RADI, la Ligue de l'enseignement de Nouvelle-Aquitaine, le collectif 79, donc comme pour le SAVA 16, c'est un collectif d'acteurs multi-acteurs, asso, collectivités et État, qui agissent un peu de la même façon sur le 79, qui proposent des formations des bénévoles et tout un tas d'outils, de ressources. Ils font de la recherche aussi. Et puis évidemment, le service EVAS de la région Nouvelle-Aquitaine et le service vie asso de l'État, donc la DRAGES. Tous ces acteurs-là se sont mis un peu autour de la table pour voir comment est-ce qu'on pouvait répondre aux besoins notés juste avant et comment est-ce qu'on pourrait donc créer ce portail de formation des bénévoles. Donc avec pour objectif de faire connaître l'offre globale de formation avec un outil qui soit simple d'utilisation, recenser et donner de la visibilité aux formations des bénévoles, que ce soit pour celles et ceux qui connaissent le soutien FDVA et Fonds régional de soutien pour la formation des bénévoles. Donc c'est une aide que propose l'État et la région pour soutenir les formations des bénévoles, mais sur le portail, il y a des formations du coup qui rentrent dans ce cadre-là et des formations qui sont aussi pas du tout soutenues, mais qui peuvent complètement être recensées, même si on a le soutien de l'État et de la région sur le portail. Créer de l'interconnaissance entre divers domaines associatifs. Donc l'idée c'est d'avoir, comme vous le verrez, on a un espèce d'annuaire, donc ça permet de voir un peu quels acteurs sont autour de nous et voir un peu comment est-ce qu'on peut se connaître et faire peut-être des choses ensemble. Et puis enfin mettre en lumière la diversité des associations et donc la vitalité des territoires, puisqu'on a, comme je vous le disais, une cartographie qui nous permet de voir un peu comment est-ce que la formation vise sur la région. Donc pourquoi un outil régional alors qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent en département? Je vous parlais du SAVA 16 et du collectif 79, on sait qu'ils organisent des choses, donc pourquoi est-ce qu'on veut rajouter quelque chose au niveau régional? L'idée, c'est pas forcément de rajouter quelque chose, mais plutôt d'offrir une meilleure lisibilité pour les bénévoles de l'offre globale qu'il y a sur la région, de permettre donc la mutualisation des formations des bénévoles entre acteurs régionaux comme je vous le disais, il y a une cartographie, donc on peut voir un peu les acteurs qui sont autour de nous et voir si on peut mutualiser des choses. De renforcer donc l'interconnaissance entre associations, d'avoir aussi un baromètre de la formation des bénévoles en région, parce que nous, de notre côté, ça nous génère tout un tas de statistiques, et donc on peut voir un peu quelles sont les thématiques qui sont souvent proposées, quelles sont aussi les recherches qui sont faites, quelles recherches font les bénévoles qui viennent, et qui, du coup, éventuellement ne seraient pas couverts. Enfin, on a donc tout un tas de statistiques qui nous permettent de voir un peu quels sont les besoins, quelle est l'offre et quelle est la demande. Et puis, peut-être là, pas maintenant, mais plutôt à terme, ça nous permettra d'identifier les acteurs de l'accompagnement. Pour l'instant, donc le portail a 1 an de vie, donc c'est encore un peu ambitieux, mais quand on aura de plus en plus d'acteurs qui seront inscrits, ça nous permettra de voir qui est-ce qui agit sur le territoire, qui propose de la formation et donc qui serait le plus à même de pouvoir accompagner la vie associative globalement en région. Et ça, ce dernier point, il est à mettre en lien donc, avec le webinaire qu'on propose demain sur l'IDASSO, qui est le réseau d'appui à la vie associative locale. Mais je ne vous divulgage rien, vous verrez vous-même demain matin. Avant d'entamer la présentation du portail,
en direct, je vous propose quelques chiffres. Donc, depuis le début, donc le portail, il est sorti en mi-novembre 2020. Donc, il a 1 an et 4 mois d'existence, ce qui est pas beaucoup dans la vie d'un tel outil. On a 77 structures qui organisent de la formation qui se sont inscrites. Il y en a que 60 qui sont visibles sur l'annuaire, c'est-à-dire que... J'entends rien. Qu'est-ce que c'est ce bidule encore une fois? Alors, si Zoé, tu es là, tu peux couper le micro des gens qui ne sont pas... Merci. J'en ai des où, pardon. Donc, on a 77 structures qui se sont inscrites, mais seulement 60 sont visibles dans l'annuaire parce que pour être visible, il faut avoir saisi au moins une formation. Il ne s'agit pas juste de s'inscrire pour apparaître dans l'annuaire, mais au moins de proposer une formation. Donc, on a 74 associations qui sont inscrites et 3 collectivités État. Donc, on a les services départementaux jeunesse et sport de Charente et de Lot-et-Garonne qui proposent aussi de la formation, qui sont inscrits, et puis le conseil départemental de Lot-et-Garonne. Je vous ai mis la répartition territoriale des inscriptions. Donc, on voit que on a encore des trous. On sait pourquoi, par exemple, je vous disais la Charente, le 79 et aussi la Dordogne, ils ont des collectifs sur leur département qui proposent des formations, donc ils sont pas forcément encore, ils apparaissent pas sur le portail. Néanmoins, on les a identifiés, ils savent aussi qu'on existe. Il n'y a plus qu'à faire des passerelles qui se mettent doucement mais sûrement en place. Mais ça explique un peu pourquoi il y a cette déperdition. Concernant les formations publiées, donc depuis le début du portail, il y a 376 formations qui ont été publiées. Là, depuis le début de l'année, depuis janvier, j'ai regardé tout à l'heure, on est à 55 formations qui ont été publiées, dont 44 en présentiel. Ce qui est... Là, on voit un peu l'impact du Covid, où quasiment un tiers depuis le début du portail, quasiment un tiers des formations ont été proposées à distance. Et en même temps, l'outil du portail permet aussi, ça reste intéressant d'avoir des formations à distance, puisque des bénévoles qui habitent, par exemple, dans le sud du Pays Basque, peuvent participer à des formations proposées en distanciel qui vont être organisées par la Haute-Vienne, par exemple, par un acteur de la Haute-Vienne. Donc, l'avantage du portail aussi, là, on le voit sur les formations à distance qui ont tendance un peu à se développer de plus en plus depuis le Covid. Ça permet de pouvoir remplir un peu mieux les sessions et puis d'avoir une meilleure offre côté bénévole. Voilà, donc je vous propose de vous montrer à quoi ressemble l'outil du portail. Donc, donc voilà. Quand vous tapez formation-bénévole-nouvelle-aquitaine.org, vous êtes adressé sur cette page. Donc, vous avez directement un moteur de recherche. Vous pouvez accéder à l'annuaire. Il y a un rappel sur nos partenaires et puis c'est le mouvement associatif. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout donc, ces 3 onglets là-haut. Donc, vous avez agenda des formations, annuaire des organisateurs et le guide de l'utilisation. Donc, quand on est bénévole, on arrive sur cette page-là. Ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est quand on va sur un tel portail, on cherche une formation. Donc, on atterrit sur l'agenda des formations qui, là, liste toutes les formations qui vont arriver. Donc, on a sur la gauche le calendrier, sur la droite la cartographie des lieux d'implantation des formations, où est-ce qu'elles ont lieu. En rouge, là, on a un code couleur sur la gauche. En rouge, ce sont les formations qui se passent en présentiel et en bleu, les formations qui se passent en ligne. Donc, les formations en présentiel vont apparaître quand on passe notre souris sur la cartographie, alors que les formations en distanciel n'apparaissent pas. Quand on clique sur une formation, je suis bénévole, je clique sur une formation, les enjeux du numérique pour les associations, c'est quelque chose qui m'intéresse. Sauf que je vois que c'est le module 2, donc peut-être ai-je assisté ou pas au module 1. Donc, on voit, il y a un rappel du thème. Donc, le thème, c'est les outils numériques, la communication. On sait que c'est la Fédération départementale des foyers ruraux de Charente-Maritime qui organise cette formation. Il y a un rappel de si c'est l'initiation, le tarif, la durée et le format. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Eh bien, du coup, on voit que là, la formation est accessible à maximum 2 bénévoles d'une même association, mais c'est quand même tout public. Il n'y a pas forcément de condition d'accès particulière, si ce n'est d'être pas plus de 2 de la même association. Un descriptif de la formation.
Donc là, en fait, on voit que c'est module 2, mais on peut suivre cette formation sans avoir participé au module 1. Un mot sur l'intervenant. Donc là, on sait que c'est Guillaume Rémaud des Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine qui interviendra sur cette formation. On peut avoir plus d'infos sur la formation en accédant au site, éventuellement en téléchargeant le PDF. Donc quand on clique dessus, ça génère une fiche PDF qui ne s'affiche pas. Ça génère une fiche PDF avec le récap de la formation. Donc si je veux pouvoir, si cette formation m'intéresse, que je veux m'inscrire, je peux imprimer la fiche récap. On sait que cette formation, elle est soutenue par le FDVA 1. Le rappel des dates, le lieu, si donc là on voit que c'est proche Saint-Jean d'Angély, on peut zoomer pour voir exactement où est-ce que c'est, même si l'adresse est mentionnée ici. Donc là, c'est la fiche que je vous parlais tout à l'heure. Donc si la formation m'intéresse, je peux imprimer cette petite fiche qui me récapitule un peu l'ensemble des choses ou l'enregistrer sur mon ordinateur, peu importe. En tout cas, ça me permet d'avoir un récap facile. Les coordonnées pour s'inscrire, et là, l'organisateur a activé les inscriptions en ligne, donc je peux m'inscrire directement sur le site sans avoir à téléphoner ou à envoyer un mail, même si je veux plus d'informations, évidemment, il faudra que je les contacte. Et je peux aussi ajouter la formation à mes favoris en cliquant sur « Ajouter à mes favoris ». Quand je clique sur ajouter à mes favoris, quand je suis bénévole, là, en haut à gauche, là où il y a la petite étoile, ça m'a mis une petite gommette avec un 1 qui me dit que donc j'ai choisi une formation. Si par exemple je choisis une deuxième formation, pareil, donc ça me raffiche une fiche avec tout le descriptif de la formation, qui est-ce qui l'organise. Je peux aussi l'ajouter à mes favoris. Et donc là, j'ai un petit 2. Quand je clique dessus, ça m'amène sur une page où ça m'affiche toutes les formations que je me suis sélectionné. J'ai fait mon petit marché de formation et donc je peux décider de recevoir la liste de ces formations par email, ce qui me permet en fait, à la fois je suis bénévole, ça m'intéresse, donc je peux avoir un récap si j'imprime pas les fiches PDF, mais aussi si vous faites partie d'un conseil d'administration ou vous êtes dans une association et vous souhaitez proposer des formations à d'autres bénévoles ou à des bénévoles qui veulent intégrer votre association ou vous êtes salarié d'une association, vous voulez proposer des formations aux bénévoles. Enfin, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi du coup faire une présélection, une pré-recherche via ces favoris et donc envoyer directement ce que vous avez déjà présélectionné à vos bénévoles. Ça peut être utile notamment quand vous savez que vous avez des bénévoles qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil numérique. Et donc, même si le portail est assez fluide, vous savez que ça peut être un peu difficile pour eux. Si vous leur faites une présélection, ça peut leur permettre d'avoir une première sélection des formations proposées sur le portail. Donc, voilà, donc là, on a vu l'agenda des formations qui permet donc de rechercher une formation en fonction des besoins. Donc, vous avez un moteur de recherche si vous avez des besoins spécifiques sur le fonctionnement d'une association, sur la communication, sur les finances, sur la gestion de projet, les outils numériques, les questions de société. Vous faites une sélection. Et donc là, déjà, ça vous trie les formations. N'apparaîtront que les thèmes que vous avez sélectionnés. Pareil pour le département, si vous avez envie d'organiser, enfin, si vous êtes situé en Charente-Maritime, si vous êtes en bord Charente, vous pouvez sélectionner les départements qui sont autour de vous, mais pour voir donc spécifiquement les formations qui ont lieu autour de vous, sachant que là, dans tous les cas, apparaîtront dans votre tri les formations qui sont proposées à distance, puisque peu importe où vous êtes, vous pourrez y assister. Sauf si vous préférez y assister en réel. Donc, dans ce cas-là, vous cochez formation présentielle et disparaissent les formations en ligne. Et puis, éventuellement, si vous avez des disponibilités plutôt janvier-mars, en gros, sur les 4 trimestres de l'année, vous pouvez aussi les sélectionner. Voilà pour ce qui est plutôt côté agenda. Vous êtes bénévole, vous pouvez aussi consulter l'annuaire des organisateurs. Donc ça peut être intéressant en fait si vous avez envie côté bénévole, si vous avez envie de vous engager dans une association, vous ne savez pas trop par où commencer. Ça peut être intéressant de voir les associations qui organisent donc des formations autour de chez vous en fonction de où est-ce que vous vous situez. Comme pour les formations, quand on clique dessus. Quand on clique dessus, je regarde. Non, alors.
Voilà, quand on clique sur une structure, donc on a le récap de qui c'est, la présentation de la structure, les coordonnées, l'accès au site de la structure, ça c'est sa situation. Mais il y a aussi donc toutes les formations qui sont proposées par cet organisateur. Si on veut un premier contact, ça peut aussi être intéressant de rentrer par cette porte-là si la formation est ouverte à toutes et tous. Voilà, pareil, quand vous cliquez sur une formation, donc là, c'est sur la recherche de financement public. Quand vous allez en bas de la fiche formation, vous avez, donc sur le thème, par exemple, de la question des financements ou de la gestion des finances de votre association, vous avez toutes les formations qui sont sur le même thème qui apparaissent à la fin de la fiche. Voilà pour côté bénévole, côté bénévole, comment est-ce que le portail peut être utilisé. Côté utilisateur, ça va être le petit immeuble là, qui va nous intéresser. Donc, je suis une association qui propose de la formation. Ce qui m'intéresse, c'est ça, ce petit immeuble qui va me permettre de pouvoir gérer mon compte depuis déjà de m'inscrire. Donc, quand vous n'êtes pas inscrit, ça va vous proposer de vous inscrire en mettant votre adresse mail. Et puis après, il faudra saisir toutes les informations qui vous concernent. Donc, là, c'est mon compte administrateur. Donc, j'ai tout ce qui apparaît toutes les structures qui apparaissent, pardon, mais vous aurez évidemment que votre structure. Où est-ce que je suis? Là, ici. Donc, sur votre compte, vous avez le récap de votre compte. Donc, quand vous vous inscrivez, vous mettez le nom de votre structure, votre acronyme, le logo, tous les renseignements qui vous intéressent, vos départements d'action, un descriptif, et puis, évidemment, il faut avoir lu et accepter la charte d'utilisation. Donc, la charte d'utilisation, elle a été rédigée par le collectif là, que je vous parlais tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? La charte déontologique de fonctionnement, voilà. Donc, elle rappelle quels sont les enjeux et objectifs du portail, quelles sont ses valeurs et ses principes d'action. Qui est-ce qui peut proposer des formations sur le portail? Donc là, ça peut être intéressant de se poser la question de vous voulez vous inscrire, d'accord, mais est-ce que vous pouvez vraiment vous inscrire? Est-ce que votre structure elle répond au périmètre du portail? Donc, pour rappel, c'est plus ou moins les conditions d'accès de soutien FDVA et Fonds régional pour la formation des bénévoles. C'est-à-dire que les formations qui peuvent être saisies ne doivent pas être associées à un culte ou à un courant politique. Elles ne peuvent pas aboutir à la délivrance d'un diplôme. Donc tout ce qui est formation BAFA, BFD, PSC1, ça ne peut pas rentrer sur le portail. Les formations professionnelles non plus, les formations à destination des volontaires en service civique non plus. Des permanences ayant un caractère d'accompagnement individuel d'association non plus, des formats courts avec un public nombreux, type grande messe de rentrée, réunion d'information sur qu'est-ce que mon association, ça ne peut pas non plus apparaître sur le portail. Ne peuvent pas non plus apparaître sur le portail les formations qui sont payantes. Donc, en fait, tout ce qui est formation professionnelle, ça ne va pas pouvoir rentrer dedans. Donc, sont éligibles principalement les formations gratuites ou à coût moindre que sont, par exemple, la prise en charge de repas ou d'hébergement éventuel. Enfin, c'est vraiment à moindre coût pour la personne qui va participer. Elles doivent être collectives. Et donc permettre le développement et la montée en compétences des participantes au profit donc, du projet d'une association. Les actions de formation réalisées à l'occasion de colloques d'université d'été peuvent être retenues à condition que le programme soit explicitement différencié donc, du reste de la manifestation. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai parcourir cette charte, mais en tout cas, elle est indispensable à lire et à accepter avant de s'inscrire. Donc voilà, vous avez lu la charte, vous l'avez acceptée, vous pouvez proposer des formations en cliquant simplement sur « Ajouter une formation ». Et donc là, pareil, vous ajoutez une formation en mettant son nom, la date. Vous pouvez choisir plusieurs sessions si cette formation se déroulera sur plusieurs sessions. Si vous avez des précisions sur la date ou l'horaire, par exemple, je ne sais pas si peut-être elle se passera le 9 mars, mais si pas assez remplie, elle se déroulera le lendemain, ou je ne sais pas, enfin en tout cas, s'il y a des commentaires à ajouter, vous pouvez le faire ici. Choisir le format, le tarif. Donc, comme je vous disais, les formations doivent être principalement gratuites, mais elles peuvent être payantes
payantes, et donc si elles sont payantes, il faut préciser pourquoi est-ce qu'elles le sont. Le thème de la formation, donc vous pouvez choisir un thème principal parmi ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, donc le fonctionnement, la communication, les finances, la gestion des ressources humaines, la gestion de projet, des formations spécifiques, des outils numériques et des grandes gestions de société. Donc ça va être le thème plutôt principal, et vous avez la possibilité de choisir un thème secondaire. Donc ça, ce sera pour faciliter la recherche dans le moteur de recherche, quand un bénévole va chercher des formations. Objectif pédagogique, donc est-ce que c'est une première session, donc plutôt une initiation, ou est-ce que c'est une deuxième session, ça va plutôt être du perfectionnement. Le public cible, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était formation accessible à maximum de bénévoles et tout public. Mais vous pouvez aussi décider que seuls les adhérents de l'association seront concernés, ou être adhérent du réseau membre. Enfin voilà, il y a plusieurs conditions. Vous pouvez préciser la personne qui interviendra. Le descriptif de la formation, des mots-clés éventuels. Donc, il y a déjà, on propose différents mots-clés, mais vous pouvez aussi en ajouter. Pareil, si un bénévole ou une bénévole fait une recherche, elle peut mettre des mots-clés pour faciliter la recherche. Donc, si vous en avez déjà ciblé, ça vous permettra d'être mieux référencé dans le moteur de recherche. Si vous avez un soutien d'aide publique, donc si votre formation est financée par le FDVA et ou par le conseil régional dans le cadre du fonds régional pour la formation des bénévoles, c'est là que vous pouvez le cocher. Ça fera apparaître donc le logo du financement sur votre fiche. Les modalités d'inscription. Donc, si vous souhaitez gérer les inscriptions depuis le portail, vous pouvez cocher cette case pour enregistrer les demandes d'inscription en ligne. Vous pouvez mettre une jauge si votre formation est limitée, et donc ça gérera automatiquement les mails aux bénévoles. Donc, s'ils sont sur liste d'attente, si leur inscription a bien été prise en charge, et puis après, vous accéderez une fois que vous aurez coché ça, vous pourrez accéder aux personnes qui se sont inscrites et leurs coordonnées. Voilà, vous pouvez faire un renvoi vers votre site web s'il y a, renseigner le lieu de la formation, et puis publier, mettre en brouillon ou désactiver la formation. Voilà, quand vous avez publié votre formation, vous pouvez aussi, si c'est une formation que vous faites d'une année à l'autre, vous pouvez retourner donc, sur la page. Donc là, elles sont grises parce qu'elles sont passées. Vous pouvez retourner sur la page de votre formation, et vous pouvez décider de dupliquer la formation donc pour votre structure, ce qui vous évite d'avoir à ressaisir la formation tous les ans, si vous savez que tous les ans vous reproposez la formation, et vous aurez juste à changer donc la date, puisqu'évidemment ce ne sera plus la même date. Voilà pour ce qui est d'ajouter une formation. On a tout vu côté utilisateur. Je voulais juste vous montrer aussi, quand vous êtes sur votre profil, vous avez accès à certaines statistiques qui peuvent vous aider, par exemple pour vos rapports d'activité si besoin, qui vous dit, vous pouvez choisir la période qui vous intéresse. Sinon, par défaut, ce sera tout, qui sera, tout depuis le début, sans limitation de période, apparaîtra. Donc, vous pouvez avoir accès au nombre de formations que vous avez publiées, si celles-ci, elles étaient en distanciel ou en présentiel, où est-ce que vous les avez organisées, sur quelle thématique et à quel moment dans l'année. Donc, voilà, ça peut être intéressant pour vos rapports d'activité, et bientôt sera disponible là. Normalement, vous ne l'avez pas encore, c'est en phase test, mais vous aurez accès aux statistiques de visite, donc savoir sa charge, savoir qui est-ce qui visite mon profil, donc ça c'est par semaine. Donc je sais que par exemple, la semaine 12, donc c'était la semaine dernière, je sais qu'il y a 9 personnes qui ont visité mon profil. Je sais qu'il y a par exemple, donc là sur ma formation, les fondamentaux du plaidoyer, c'est moi qui y suis allé, donc forcément mes visites sont biaisées, mais je sais que je suis allé voir 4 fois cette formation. Pareil sur les autres formations. Voilà, donc je sais à peu près est-ce qu'il y a des personnes qui viennent voir mon profil et mes formations ou pas. Voilà, donc ça c'est en phase test. Vous n'y avez pas encore accès, mais ça va sortir là avant l'été pour sûr. Dernière chose que je veux vous montrer,
ces petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, ces petits crochets, ces petits trucs avec la barre oblique, là, le slash au milieu. Quand vous cliquez dessus, ça vous affiche un truc un peu incompréhensible, mais en fait, si vous le mettez sur votre site, ça vous permet d'avoir votre agenda. Je vais vous montrer avec le Palva. Donc le Palva, c'est un réseau d'acteurs en Pyrénées-Atlantiques qui propose aussi de la formation des bénévoles. Donc sur leur site, dans leur onglet formation des bénévoles, ils ont mis le petit code là que je vous ai montré. Et donc sur leur site apparaît le calendrier de leur formation qui va venir. Et puis pareil, donc on retrouve le code couleur à distance, en présentiel ou à distance. Quand vous cliquez dessus, vous avez de la même façon que sur le portail la fiche de la formation qui apparaît. Et puis voilà, une fois que la formation elle est passée, après donc elle disparaît, mais ça vous permet donc de valoriser à la fois vos formations sur le portail, mais en même temps pas besoin de les ressaisir sur votre site puisque vous avez juste à intégrer l'agenda qui se met en ligne automatiquement dès que vous ajoutez ou dès que vous supprimez des formations. Ça se fait de façon automatique. Voilà pour la présentation du portail et de ses fonctionnalités. Dernière chose néanmoins, je suis passé peut-être un peu rapidement sur certains points. Vous avez dans le guide d'utilisation, là, le troisième onglet du site, donc vous avez la charte, le guide, un guide de communication aux besoins, mais dans le guide d'utilisation, vous avez toutes les questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore et les réponses qui y sont associées si jamais vous avez des difficultés.